Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des sous-espaces vectoriels d'un ensemble, d'un espace vectoriel si vous voulez. Donc, déjà, vous devez déjà connaître la notion d'espace vectoriel avant de regarder cette vidéo. Sinon, dans une autre vidéo, je vais vous parler un peu de la notion d'espace vectoriel. Mais rassurez-vous, très souvent, ce qu'on est habitué à faire, ce qu'on fait très souvent, c'est souvent démontrer qu'un ensemble donné est un sous-espace vectoriel, d'accord, d'un espace vectoriel. C'est-à-dire que on connaît déjà des espaces vectoriels, d'accord, puis après on donne des sous-ensembles, puis d'accord, on vous dit bon de démontrer que cet ensemble en question est un sous-espace vectoriel d'un ensemble vectoriel donné. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends déjà V, d'accord, un espace vectoriel de départ. Puis je prends juste H qui est un ensemble. Donc, je ne connais pas de propriété sur H. J'ai simplement, d'accord, l'ensemble en question. Peut-être que cet ensemble est défini explicitement. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de voir si cet ensemble qui est donné explicitement, est-ce que c'est un espace, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel, d'accord, de l'espace vectoriel V. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, j'ai 4 conditions à vérifier. Premièrement, je vais voir si l'ensemble qu'on me donne, est-ce que c'est vraiment une partie de V. D'accord? La deuxième chose, est-ce que le vecteur nul, d'accord, de notre espace vectoriel V, est-ce que le vecteur nul appartient à H? D'accord? La troisième propriété, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier si chaque fois que j'ai U qui appartient à H, j'ai V qui appartient également à H, est-ce que nous avons toujours, d'accord, le U plus V, d'accord, qui appartient également à H. Vous comprenez? Donc, la quatrième propriété maintenant, je vais prendre maintenant un réel C, d'accord, puis je prends un vecteur U dans H. Maintenant, je vais regarder si cette multiplication externe-là, d'accord, le C fois le U, est-ce que c'est toujours dans H? D'accord? Lorsque les 4 propriétés sont vérifiées, je peux maintenant affirmer, je peux maintenant conclure, d'accord, que le H, d'accord, qui est donné est effectivement un sous-espace vectoriel de V. D'accord? Déjà, il faut faire très attention parce que le premier point est souvent ignoré, mais je vous rassure que c'est un point très capital. Très capital parce que il faut nécessairement que le H soit un sous-ensemble pour qu'on dise que, d'accord, H est un sous-espace vectoriel de V. Il faut qu'il soit forcément un sous-ensemble d'abord. D'accord? Donc, c'est très important de vérifier, mais dans la pratique, on ne vérifie pas ça très souvent parce que les ensembles qu'on nous donne sont très souvent, d'accord, des sous-ensembles de notre espace vectoriel en question. Donc, un exemple très simple, par exemple, vous voyez que le R3, d'accord, c'est-à-dire les éléments à 3 composantes, par exemple, d'accord, vous savez très bien que le R3, d'accord, est déjà un espace vectoriel. D'accord? Si je vous donne, par exemple, le R2, vous comprenez, si je vous donne le R2, vous voyez, le R2 n'est pas du tout un sous-ensemble de R3. D'accord? Donc, je ne peux pas dire que R2, d'accord, est un sous-espace vectoriel de R3. Ça, c'est un exemple très trivial que je vous donne. Je donne maintenant un autre exemple. H, par exemple, égale. D'accord? Là, je vais poser dans ce cas-là, dans cet exemple, que j'appelle exemple numéro 2, par exemple. D'accord? Je vais prendre le V égale à R2, le plan. D'accord? Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre maintenant l'ensemble des points, ou bien si vous voulez, l'ensemble des vecteurs de la forme. Vous avez x, y, d'accord, éléments de R carré, tel que la première composante est supérieure ou égale à 0, puis la deuxième composante également est supérieure ou égale à 0. Vous voyez, l'objectif, ce qu'on veut voir ici, d'accord, c'est est-ce que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel de R2. D'accord? Très important, il ne faut pas paniquer parce que c'est la même chose, d'accord? Pour n'importe quel ensemble qu'on vous donne, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par regarder? Est-ce que le H ici est vraiment un sous-ensemble de R2? Ça, c'est la première condition. D'accord? Est-ce que l'ensemble qu'on nous donne ici, est-ce que c'est effectivement un sous-ensemble, d'accord,
de R2. C'est simple parce que si vous prenez n'importe quel élément de H, d'accord, on sait que c'est d'abord les éléments qui ont deux composantes. D'accord, ça veut dire que d'office, d'accord, c'est déjà un élément aussi de R2. Par conséquent, H est trivialement une partie de R carré. La deuxième chose, ça veut dire que la première condition est vérifiée. Je vais regarder maintenant la deuxième condition. Est-ce que le vecteur nul de R carré, c'est-à-dire le vecteur nul de notre V, qui n'est rien d'autre que R carré, est-ce que ce vecteur nul appartient à H? Pour être dans H, il faut que la première composante soit supérieure ou égale à 0 et la deuxième composante également supérieure ou égale à 0. Donc, est-ce que notre vecteur nul, le OV ici, en réalité, ce n'est rien d'autre que le vecteur de composante 0, 0. Vous comprenez? Donc, est-ce que ce vecteur-là appartient à H? Oui. Pourquoi? Parce que, d'accord, la première composante de notre vecteur nul, vous voyez, la première composante est trivialement supérieure ou égale à 0 et la deuxième composante, d'accord, est également trivialement supérieure ou égale à 0. Donc, la deuxième propriété aussi est vérifiée. La troisième composante, je vais prendre la troisième propriété, je vais prendre U, d'accord, un vecteur de H, d'accord, U, d'accord, je le prends comme ça, si vous voulez, X1, Y1, là, je le prends dans H, d'accord, je prends maintenant V de la forme X2, Y2, je le prends également dans H, d'accord, la question, est-ce que j'ai toujours la somme de U plus V? Est-ce que j'ai toujours la somme qui appartient également à H? Mais ce que je ne dois pas oublier, c'est que le U est déjà dans H. Ça veut dire quoi? Que la première composante de U, d'accord, est supérieure ou égale à 0. La deuxième composante de U aussi est supérieure ou égale à 0. Même chose pour le V. D'accord? Maintenant, je vais regarder U plus V. D'accord? On sait tous que pour faire la somme, d'accord, de deux vecteurs, je peux faire la somme composante par composante. D'accord? Donc, dans ce cas, j'obtiens X1 plus X2. Puis la deuxième composante, j'obtiens Y1 plus le Y2. Ça, c'est le vecteur somme. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est le vecteur somme. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder si ce vecteur-là, d'accord? Je vais regarder si ce vecteur-là, d'accord, appartient à H. N'oubliez jamais la définition de H dans notre cas. Pour être dans H, d'accord, il faut que la première composante soit supérieure ou égale à 0 et la deuxième composante soit également supérieure ou égale à 0. Ici, est-ce que X1 plus X2 n'est pas supérieur ou égal à 0? Oui, parce que, d'accord, par hypothèse, le X1 est déjà supérieur ou égal à 0, le X2 aussi est supérieur ou égal à 0. Donc, on sait que le X1 est supérieur ou égal à 0, le X2 aussi est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, comme conclusion, le X1 plus X2 est supérieur ou égal à 0. Même chose, d'accord, si je mène le même raisonnement, je tombe sur, d'accord, Y1 plus Y2 supérieur ou égal à 0. Simplement parce que le U, d'accord, et le V, d'accord, sont déjà des éléments de H. Donc, on a la garantie, d'accord, que le X1 est déjà supérieur ou égal à 0 et le X2 aussi est supérieur ou égal à 0. Maintenant, ça veut dire que notre point numéro 3 est, d'accord, vérifié. Maintenant, le quatrième point, il faut que je choisisse maintenant un réel quelconque dans R. D'accord? Puis je choisisse maintenant un vecteur U de composante X1, XY1. D'accord? Puis la question, est-ce que C multiplié par U, d'accord? Est-ce que ce vecteur-là appartient, d'accord, à notre ensemble H? Donc, C fois U, c'est C multiplié par X1. C fois la deuxième composante, c'est C multiplié par Y1. Mais je remarque que c'est seulement X1 qui est positif ici et que le C, je peux le choisir de manière quelconque. Donc, si je prends C inférieur à 0, par exemple, d'accord, prenons C égale par exemple moins 1, je constate que, d'accord, C multiplié par U, c'est plutôt moins X1 et puis moins Y1. Mais comme, d'accord, le X1, d'accord, en regardant le X1 positif,
et le Y1 aussi positif, d'accord, je vois clairement que, d'accord, si je prends le X1 positif et le Y1 aussi positif, vous voyez que l'opposé sera négatif et donc C fois U n'est pas toujours, vous êtes d'accord avec moi que C, d'accord, multiplié par U n'est pas toujours, d'accord, dans H. Par conséquent, la quatrième condition n'est pas satisfaite. D'accord? Donc, en conclusion, le H n'est pas du tout un sous-espace vectoriel de R2. D'accord? Mais, rassurez-vous, vous n'avez plus besoin de vérifier le point 1, le point 2, le point 3. D'accord? Lorsque vous remarquez qu'il y a un des 4 points qui n'est pas vérifié. Là, c'est pour vous expliquer les différentes étapes, d'accord, que j'ai dû faire toutes les étapes. D'accord? Dans une autre vidéo, je vais vous amener d'autres exemples, d'accord, pour vérifier encore, d'accord, les 4 propriétés, d'accord, afin d'affirmer qu'un ensemble donné est un sous-espace vectoriel. D'accord? Merci beaucoup.